L'indicateur 3 du référentiel national qualité. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un indicateur qui est spécifique uniquement pour les prestations qui préparent à une certification professionnelle. Qu'est-ce qu'une certification professionnelle? C'est une certification qui est inscrite au RNCP. Voilà. Donc, bien sûr, les bilans de compétences ne seront pas concernés par cet indicateur. Et si vous êtes formateur, si vous êtes certifié, si vous souhaitez réaliser l'audit Calliope sur la formation continue, mais que vous ne réalisez pas de prestations certifiantes au sens de cet indicateur, dans ce cas-là, bien sûr, vous ne serez pas concerné. Pour les autres, donc pour tous ceux qui préparent à des certifications professionnelles RNCP, centre de formation, CFA ou VAE, vous êtes concernés. Donc, vous devez informer sur 1. Le taux d'obtention des certifications préparées, les possibilités de valider un ou des blocs de compétences, et communiquer sur les équivalences, les passerelles, les suites de parcours et les débouchés. Vous avez eu dans les nouvelles versions de fin 2023 et début 2024, une petite nouveauté dans le niveau attendu. On vous dit maintenant que le niveau attendu doit être de donner une information qui soit accessible, qui soit exhaustive sur donc l'intégralité des items que j'ai mentionnés et qui soit actualisée, donc à jour. Il n'y a pas de niveau de fréquence qui est communiqué ici, c'est uniquement vous qui allez définir la fréquence. Petite particularité bien sûr, si vous êtes audité en tant que sous-traitant ou pour un échantillonnage de prestations pour laquelle vous êtes intervenu en sous-traitance, bien sûr, cet indicateur ne vous concernera pas également. Autre chose, par rapport aux obligations spécifiques, nouvel entrant. Vous démarrez l'activité Calliope, vous êtes un organisme nouvel entrant, c'est un petit peu comme l'indicateur 2, je vous renvoie sur la vidéo de l'indicateur numéro 2, dans laquelle j'explique que finalement, alors là, ici c'est même encore plus simple que l'indicateur 2, parce qu'il n'y a même pas besoin de pré-identifier les indicateurs chiffrés, ils le sont déjà au sens de la définition de l'indicateur, c'est tout simplement que vous ne serez pas audité sur cet indicateur, et que la communication sera auditée lors de l'audit de surveillance, donc lors du prochain audit. C'est important aussi, et ça c'est une nouveauté par rapport à la version 8 du guide de lecture de fin 2023, de préciser que le taux d'obtention de la certification doit être mis aussi en relation avec le taux de présentation à l'examen. C'est important en fait au final, parce qu'on pourrait avoir une disparité entre le nombre de personnes qui se sont présentées à l'examen et aussi le nombre de personnes qui ont eu l'examen. Voilà, ça peut être important. L'information sur les débouchés comprend également le taux d'insertion global dans l'emploi et le taux d'insertion dans le métier visé des titulaires. Alors ça, c'est des infos qui sont transmises, comme dit ici, sur la fiche RNCP, donc sur le site internet de France Compétences, via la fiche RNCP Web, en lien avec tout ça. Une petite précision également par rapport au niveau attendu, ce qui va caractériser une non-conformité mineure, c'est, comme l'indicateur 2, une information partiellement accessible ou l'absence ponctuelle et non répétitive de certains items. Voilà. Une absence répétée ou alors une absence ponctuelle et répétée de certains indicateurs va valoir en fait au final une non-conformité majeure. Une absence même ponctuelle du taux d'obtention de la certification va engendrer une NC majeure également. Comment cela se traduit dans la grille d'audit Apollo? Vous avez un certain nombre de points de conformité qui sont les mêmes, quelle que soit la catégorie. Donc tout ce que je viens de dire là, et on vous a aussi indiqué les différentes nouveautés de la version 8, avec donc le taux d'obtention qui doit être mis en relation avec le taux de présentation à l'examen, l'information sur les débouchés qui doit comprendre le taux d'insertion global, et puis le taux d'insertion dans le métier visé. Voilà. Donc tous ces éléments sont plutôt clairs et vous pouvez vraiment vous acculturer sur le sujet et bien comprendre quelles sont les exigences de cet indicateur numéro 3. Merci à vous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir l'ensemble de nos mises à jour.